Et salut à tous et à toutes, c'est Blade et aujourd'hui on se retrouve pour des infos manga. Donc là, des infos que j'ai trouvées cette semaine, que, qui c'est un rapport avec des mangas que j'ai. Je vais parler sur deux séries. Donc on va commencer déjà par le manga de Yoshiro Togashi, Hunter x Hunter. Pourquoi Hunter x Hunter? Parce que l'auteur Yoshiro Togashi vient d'annoncer que il mettait encore une fois en pause son manga pour là, je ne sais pas combien de fois. Alors que en avril 2016, donc il y a 2 mois, 2-3 mois, il venait de reprendre. Et là, tout d'un coup, il s'arrête. Mais est-ce que ce manga va-t-il se terminer un jour? Je ne sais pas. Alors que déjà, l'auteur avait fait plus de 2 ans d'absence déjà. Et là, tout d'un coup, il met encore en pause son manga pour et c'est indéterminé, donc on ne sait pas quand est-ce qu'il va reprendre. Ça peut être dans 2 ans, ça peut être dans 1 an, ça peut être demain, ça peut être... On ne sait pas. Bon, demain, il y a très très peu de chance, mais on ne sait jamais. Et ben voilà, il met encore en pause son manga. Et ça, pour les fans de Hunter x Hunter, moi je peux pas encore me considérer comme un fan de Hunter x Hunter. J'aime bien Hunter x Hunter, c'est un bon manga, mais je suis pas un fan absolu. Voilà. Mais ça me fait quand même chier parce que c'est un bon manga, c'est un bon shonen et ça fait chier quoi. Pour moi, Togashi, c'est l'auteur le plus fainéant du monde. Bon, peut-être qu'il s'est fait mal encore une fois parce que là, Togashi s'est fait mal encore une fois. Moi, personnellement, si j'étais à la place de Togashi, je prendrais un assistant parce que le mec, il pourra jamais finir son manga tout seul. Parce que là, ça doit être la troisième ou quatrième fois qu'il met son manga en pause. Et donc, moi, personnellement, il aurait... Pour assistant, moi, si je devais prendre un assistant, enfin, si j'étais à la place de Togashi, je prendrais Sui Ishida, parce que... Pourquoi Sui Ishida, donc, qui est l'auteur de Tokyo Ghoul? Parce que Tokyo Ghoul... parce que Sui Ishida est un fan de Hunter x Hunter, il aime beaucoup ce que fait Togashi, et donc, pour moi, ce serait vraiment bien que Togashi, lui, s'occupe du scénario et pendant que, que, que Ishida, lui, s'occupe plutôt des dessins, donc en même temps que Tokyo Ghoul. Mais par contre, ça ralentirait un peu les sorties des Tokyo Ghoul. Mais au moins, ça avancerait un peu plus sur le manga de Hunter x Hunter qui est, voilà, en 1 an, en 2 ans, il n'y a eu qu'un tome qui est sorti. Là, au Japon, il y a le mois dernier qui est sorti le tome 33. Donc prochainement, il sortira en France. Mais voilà, donc pour moi, c'est un avis personnel. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez encore une fois de la pause de Togashi. Donc voilà. Voilà, c'était pour Hunter x Hunter. Donc voilà, c'est la troisième fois ou deuxième fois que je parle de Hunter x Hunter. Mais bon, ça me tient à cœur parce que c'est un bon manga et l'auteur me déçoit des pauses qu'il fait. Parce qu'il en fait pour moi beaucoup trop. Je veux bien qu'il fasse de temps en temps des pauses, mais bon, voilà, Oda par exemple, Eiichiro Oda, il fait des pauses, mais il fait pas des pauses de 45 ans, hein. Il fait des pauses, 45 ans serait beaucoup trop, plutôt de 2 ans. Oda, lui, il fait plutôt des pauses de, allez, 2 semaines au moins, 2 semaines. Et il prévient, hein. Lui, Togashi, il fait tout d'un coup, hop, pause, et après, je ne dis pas dans combien de temps je reviens. Voilà, lui, c'est comme ça. Togashi, voilà, pour moi, c'est l'auteur le plus fainéant du monde. Bon, après, il s'est peut-être fait mal. Donc, après, je ne sais pas, je n'ai pas vu d'infos, mais pour moi, c'est vraiment un fainéant. Et ce fainéant, pour moi, devrait prendre un putain d'assistant. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour Hunter x Hunter. Et on finit par le deuxième grand qui va se terminer au Japon dans peu de temps, après Naruto. Bon, Naruto, c'est pas vraiment terminé vu qu'il y a la série Boruto. Il s'agit de Bleach, manga de Tite Kubo. Et oui, donc Tite Kubo a annoncé il y a 2 jours, 2-3 jours, que son manga allait prendre fin très très prochainement. Donc on ne sait pas encore dans combien de scans. Mais bon, après Bleach, apparemment la guerre a été assez pas terrible. Hein. C'était pas terrible, hein, par les fans, par les Japonais. Ils n'ont pas trouvé ça très très bon. Après, le seul problème, c'est que ce que j'ai vu en critique, et même, il manque plein de choses. Il y a des personnages qu'on n'a presque pas vus dans le manga, qu'on voit leur Bankai, par exemple, on n'a presque rien vu. La Division Zéro, Ichigo, son nouveau pouvoir, on l'a presque pas vu. Bon, après,
Je me trompe peut-être pour Ichigo, mais en tout cas, Division Zéro, ce qui paraît, on voit presque pas. Or qu'apparemment, ça a l'air juste vachement. Ils ont l'air juste vachement stylés à Division Zéro. Après, d'autres personnages, voilà quoi. Il manque plein de trucs et je ne sais pas comment l'auteur va terminer son manga, sachant que la guerre c'est l'arc final et le retour d'Aizen aussi, le retour d'Aizen qui a normalement ça a normalement été prévu le retour de Sasuke Aizen. Bon, ça aurait été vachement intéressant, mais j'espère qu'il va revenir. Mais j'espère que l'auteur va pas trop bâcler comme Naruto où, voilà, où il a été tellement critiqué. Encore Naruto, ça va, la fin, c'était pas c'était pas le truc du siècle, mais c'était pas non plus le truc le plus dégueulasse. Mais après, voilà, donc. Et ben voilà, pour moi, j'espère que la fin va pas être terrible. Sachant que Naruto, bon, la fin, la guerre a été vraiment merdique de A à Z. Mais là, cette guerre, je comprends. Bah, personnellement, je me mets à la place des Japonais, je sais pas pourquoi. Enfin, je me demande comment ça se fait que eux n'aiment pas cet arc final, alors qu'apparemment il y a plein de trucs stylés, donc il y a plein de combats. Il y a la mort de certains personnages, comme. Voilà. Et on apprend un peu plus sur Ichigo, même si on sait déjà beaucoup. Maintenant, on sait un peu plus sur Ichigo, mais on en apprend plus sur Ichigo. Je me répète, mais bon. Donc voilà, plutôt que Naruto, ça se répétait. Genre avec Itachi, putain, ils nous remettaient un flashback qu'on avait déjà vu depuis les tomes 40, 45 ou non, 40, 43, 42, je sais pas, oui, parce que c'est là où Itachi meurt. Mais on en avait rien à foutre, putain. C'est comme avec Madara, là. Ils nous. Je sais pas comment dire, mais ils mettent des trucs qu'on en a rien à foutre. Genre, par exemple, il y a le tome 65 de Naruto, complet, il y a quasiment complet, il y a que du flashback. Bon, certes, c'est sur Hashirama, un petit peu, c'est intéressant, mais voilà, les flashbacks, c'est beaucoup trop long. Là, même dans Bleach, hein, les flashbacks, c'est beaucoup trop long. Genre, le tome 60, complet, flashback. Voilà, surtout qu'il y avait des choses qu'on en sait sur le père d'Ichigo, la mère d'Ichigo. Putain, mais ils remettent ça, c'est chiant, c'est comme dans Naruto, c'est chiant. Voilà. Bon, bah, à part ça, je suis quand même assez triste de savoir que Bleach va se terminer, sachant que dans les grands, il reste plus que Fairy Tail et One Piece. Et Boruto, bon, pour l'instant, je ne compte pas comme un des grands parce que c'est pas encore un manga super célèbre. Pour moi, un manga grand, c'est quelque chose qui est célèbre. C'est un manga qui est célèbre. Donc il y a Dragon Ball, il y a Saint Seiya, mais pour moi c'est de ma génération. Pour moi, c'est ce que j'ai connu. J'ai pas connu le début Dragon Ball, j'ai pas connu Saint Seiya. Pour moi, les grands, pour moi, même si je les compte pour des grands, mais bon, il y a Naruto, il y a One Piece, il y a Bleach, il y a Fairy Tail. Voilà, il y a peut-être Hunter x Hunter. Je sais pas si je le mettrais dans les grands, mais bon, voilà. Et voilà, donc c'est triste de savoir que ce manga se termine. Et ben voilà. Donc ben voilà, donc j'ai donné mon avis concernant la fin du manga Bleach. Pardon. La fin du manga Bleach et la pause de Togashi. Donc voilà, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette fin qui s'annonce pour Bleach, sans trop spoiler parce que j'en suis encore assez loin dans Bleach, même si dans l'animé je rattrape. Et sachant que l'animé n'est pas prêt de reprendre à ce qui paraît parce que vu que les Japonais n'aiment pas trop la guerre avec les Quincy, les Shinigami, les Senwriters et compagnie, donc le studio, je ne sais plus le nom du studio qui a fait Bleach, si je me trompe pas, ça fait, je ne sais plus quel manga, non. Bref, bah, c'est pas prêt de reprendre pour personnellement mon avis en animé. Peut-être que je me trompe, peut-être que ça va reprendre, je ne sais pas. Voilà. Donc voilà, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la fin de Bleach et de cette, encore une fois, la pause de Togashi. Et on se retrouve pour mes achats du mois de juin. Donc j'en ai acheté beaucoup de mangas. Et ouais, j'en ai acheté beaucoup. Donc voilà. Allez, Jana, à la prochaine.